Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. Alors, Monsieur Bitcoin, il continue à être un petit peu choppy, il ne va nulle part. Et on dirait que nos amis chinois, enfin pas trop nos amis en ce moment, ont décidé d'annuler toute tentative bullish de la veille. Bon, euh, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien si on est si on considère bon la structure là qui ressemble quand même à un M-top non confirmé mais en cours avec quand même une série de divergences bearish au niveau du RSI qui commence à s'accumuler, hein, genre c'est la troisième ou la quatrième. Ça laisse quand même supposer un pullback. Voilà. Alors, bien sûr, c'est un méga trend super bullish. Les bulls ne vont pas se rendre en 2 minutes, ni en 2 jours, ni en 4 heures. Et il faudra s'attendre probablement à un maximum de tentatives de remontada. Mais on reste toujours avec cette difficulté ici, là. 49 000, 50 000, qui est la zone un petit peu de... c'est la zone verte. À partir du moment où on accepte au-dessus, hein, on est tranquille. On est tranquille. Tout danger est relativement écarté, y compris pour les altcoins, parce que l'optimisme revient, le danger est écarté, parce qu'il n'y a pas plus gros danger qu'un BTC qui dip sérieusement, voire carrément qui swing baissier. Hein, swing baissier, swing contrairement à un dip ça peut être rapide et rattrapé. Un swing, ça dure longtemps, c'est chiant et ça pique au niveau du cul. Voilà. Personnellement, je cracherai pas sur un swing baissier. Hein, on prend ce qu'on nous donne. Mais encore faut-il que ça soit pas une fausse alerte. Parce que jusqu'à preuve du contraire, même si on a une zone de résistance bien établie ici, on a quand même un sentiment qui est relativement greedy sur le marché. Hein, donc les gens sont enthousiastes à risquer leurs sous. Et du coup, ça peut changer très vite. Ça peut changer très vite. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, on est dans un range. Hein, on est dans un range. J'aimerais... un range, ça veut dire on est coincé entre deux niveaux. J'aimerais remettre ce que j'avais mis parce que j'aimais bien. Voilà. Ça, c'est un petit peu un trade relativement idéal. Et je pense qu'il est encore valide. C'est le petit trade, la version courte. Il y avait la version longue qui traîne ici. Hein. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, toujours optique haussière. Ça veut dire que si ça chute, ok, on imagine que les boules vont reprendre la main. Est-ce qu'ils auront du jus pour passer ces résistances-là? Ben, on verra après, mais c'est très probable. Mais maintenant, on commence à avoir pas mal de stops accumulés en dessous. Donc, première zone un petit peu juteuse. Ça pourrait être aller ici. Et on se dit, bon, ben, on est dans un range. On fait un petit fake out, on fait un petit faux M, quoi. On excite tout le monde du côté baissier et puis ensuite on inverse. Donc c'est une des possibilités. Clac, clac. Mais par contre, l'autre possibilité, c'est que le troisième rebond soit aussi un échec et que là, ça commence à faire mal. Donc à voir. Maintenant, ok pour les divergences RSI, etc., etc. Mais tant qu'on n'aura pas de croisement d'EMA en daily, faut voir. Une acceptation par contre sous les EMA, ça serait bearish. Elle pourrait devenir résistance. Donc voilà. Tout ça pour inviter à la prudence. Hein. Bien sûr, les alts sont plus volatiles. Donc pendant un dip et que le BTC est en train de se dire bon, je vais en haut, je vais en bas. Bon, tu as les alts qui peuvent faire des gros bonds de 5 ou 10%, voire continuer leur course vers l'infiniment haut. Donc ça, c'est à vos risques et périls. Mais sachez qu'il y a un petit peu d'euphorie dans l'air. Il y a un petit peu d'euphorie dans l'air. Il y a un peu de grid extrême dans l'air. Du coup, à un moment, il faudra quand même s'attendre à un petit pullback. Je ne parlerai pas de correction, pas pour le moment. Donc voilà, est-ce que septembre sera bearish comme souvent? Est-ce qu'il sera bullish? On a un mois pour le voir.
si vous croulez sous les profits et que vous êtes en train de vous dire que vous êtes un génie, peut-être sécuriser une partie, hein, pour pas regretter. Voilà. Et c'est pas grave que ça monte sans vous. Hein, souvent on est en souffrance parce que ah là là, j'ai vendu mais c'est monté. Mais quand les sous-sous sont dans la poche, ils sont dans la poche. Hein, et ce qui compte, c'est pas ce qu'on aurait pu faire dans un monde imaginaire incroyable et délicieux où j'aurais acheté le bottom et vendu le top exact. Ce qui compte, c'est ce qu'on met dans la poche. Donc voilà, sur ces paroles, j'espère, seront perçues comme sagesse. Hein. Je vous laisse et je vous dis à bientôt, peut-être chez VIP, hein, on est le 31. Hein, le premier c'est bien pour venir chez Patreon, de préférence début d'après-midi pour ne pas payer 2 fois dans la même journée. Cycle de facturation Patreon mensuel. Donc je vous invite à vous renseigner en descriptif de la vidéo et peut-être vous retrouver dans les rangs VIP demain, c'est-à-dire le mois prochain. Allez, bonne journée.